Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle dictée sur Learn to French. Je m'appelle Eden et j'enseigne le français. Hello and welcome to another dictation exercise on Learn to French. If you are new here, my name is Eden and I teach French. Since all of you love these dictation exercises, here's another one titled À la pharmacie. Donc, il y a 3 étapes. Écoutez le texte en entier. Écoutez la dictée et écrivez. Écoutez la dictée une dernière fois. So there are 3 steps for this dictation exercise. The first one is to listen to the text without writing anything, just listen. The second one is to listen to the dictation exercise and write what you hear. I will be reading the text slowly, I will be adding punctuation and repeating words and sentences. This will give you the time to write everything without having to, hopefully, press pause. And then listen to the dictation one last time. I will be reading the text at a normal pace this time, but I will be adding the punctuation. This will give you the time to finalize your exercise and maybe check if there were some elements or details that you've missed. If you stick around until the end, we will take a look at the translation in English. Alors voici la ponctuation, so here's the punctuation. You can take a screenshot or copy this and that way you have it beside you during the exercise. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. Écoutez le texte. À la pharmacie. Ce matin, Sophie est allée à la pharmacie pour acheter des médicaments. Elle avait mal à la gorge et de la fièvre. Le pharmacien lui a conseillé des pastilles et du sirop. Il lui a aussi rappelé de bien lire la notice et de respecter la posologie. Avant de partir, Sophie a acheté du gel désinfectant et des pansements. Elle espère guérir vite en suivant les conseils du pharmacien. Super! Maintenant, écoutez la dictée et écrivez. Now, grab a sheet of paper or open a document on your computer and write or type what you hear. À la pharmacie. Ce matin, virgule, ce matin, virgule, ce matin, virgule, Sophie est allée à la pharmacie. Sophie est allée à la pharmacie. Sophie est allée à la pharmacie pour acheter des médicaments. Point. Pour acheter des médicaments. Point. Elle avait mal à la gorge et de la fièvre. Point. Elle avait mal à la gorge. Elle avait mal à la gorge et de la fièvre. Point. Elle avait mal à la gorge et de la fièvre. Point. Le pharmacien lui a conseillé des pastilles et du sirop. Point. Des pastilles et du sirop. Point. Le pharmacien lui a conseillé des pastilles et du sirop. Point. Il lui a aussi rappelé de bien lire la notice,
Il lui a aussi rappelé de bien lire la notice et de respecter la posologie. Point. Et de respecter la posologie. Posologie. Point. Avant de partir, virgule, avant de partir, virgule, avant de partir, virgule, Sophie a acheté du gel désinfectant. Sophie a acheté du gel désinfectant. Sophie a acheté du gel désinfectant et des pansements. Point. Et des pansements. Point. Sophie a acheté du gel désinfectant et des pansements. Point. Elle espère guérir vite en suivant les conseils du pharmacien. Point final. Elle espère guérir vite. Elle espère guérir vite. Elle espère guérir vite en suivant les conseils du pharmacien. Point final. En suivant les conseils du pharmacien. Point final. Super. Maintenant, écoutez la dictée une dernière fois. Now listen to the dictation exercise one last time. À la pharmacie. Ce matin, virgule, Sophie est allée à la pharmacie pour acheter des médicaments. Point. Elle avait mal à la gorge et de la fièvre. Point. Le pharmacien lui a conseillé des pastilles et du sirop. Point. Il lui a aussi rappelé de bien lire la notice et de respecter la posologie. Point. Avant de partir, virgule, Sophie a acheté du gel désinfectant et des pansements. Point. Elle espère guérir vite en suivant les conseils du pharmacien. Point. Impeccable. On va corriger la dictée ensemble. À la pharmacie. Ce matin, Sophie est allée à la pharmacie pour acheter des médicaments. Elle avait mal à la gorge et de la fièvre. Donc ici, on a est allée et we have est allée, Sophie est allée, parce que c'est au passé composé avec l'auxiliaire être. Donc ici, le participe passé aller s'accorde avec Sophie, qui est féminin singulier. Elle avait mal à la gorge et de la fièvre. N'oubliez pas l'accent grave dans fièvre. Le pharmacien lui a conseillé des pastilles et du sirop. Des pastilles. Il lui a aussi rappelé de bien lire la notice et de respecter la posologie. On va regarder le vocabulaire plus tard. So we're going to take a look at the translation after, but here, if there are some words that you don't know, write them down and look them up in a dictionary first by yourself. Trust me, this is important for building your vocabulary. Write it down and look it up yourself. If you don't have the time to do that right now, we're still going to take a look at the translation in English right after. Avant de partir, Sophie a acheté du gel désinfectant et des pansements. Donc ici, on a Sophie a acheté, passé composé, mais avec l'auxiliaire avoir. Donc, le participe passé, acheté, ne s'accorde pas avec Sophie. Elle espère guérir vite en suivant les conseils du pharmacien. On va maintenant regarder la traduction en anglais.
à la pharmacie. Ce matin, Sophie est allée à la pharmacie pour acheter des médicaments. Elle avait mal à la gorge et de la fièvre. This morning, Sophie went to the pharmacy to buy some medicine. She had a sore throat and fever. Le pharmacien lui a conseillé des pastilles et du sirop. Il lui a aussi rappelé de bien lire la notice et de respecter la posologie. The pharmacist recommended lozenges and syrup, so cough syrup, or a syrup for the sore throat. He also reminded her to read the instructions, donc la notice, the instructions, carefully, and follow the dosage instructions. So, la posologie, so la posologie, the dosage instructions. Avant de partir, Sophie a acheté du gel désinfectant et des pansements. Before leaving, Sophie bought some disinfectant gel and bandages. Des pansements, bandages. Elle espère guérir vite en suivant les conseils du pharmacien. She hopes to heal quickly by following the pharmacist's advice. Et voilà, merci beaucoup d'être resté avec moi aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Enfin, j'espère que vous avez aimé la dictée. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Learn to French. Au revoir!